Bonjour à tous. Merci. Je vais vous parler du projet du Charles de Gaulle Express Zone F, qui est un ouvrage de débranchement sur la commune de Mitry-Mory. Donc en fait, c'est les futures voies du Charles de Gaulle Express emprunteront les voies du RER existantes jusqu'à Mitry-Mory avant de débrancher vers l'aéroport Charles de Gaulle. Donc l'ouvrage, c'est une trémie, un ouvrage en courbe, dont une part conséquente est située sur le domaine SNCF. Il est réalisé avec deux soutènements en parois moulées, dont la réalisation est extrêmement phasée puisqu'elle se fait au fur et à mesure de la libération des emprises SNCF et du basculement des voies. Lorsqu'on a été attributaire en début 2020, donc c'était avant le Covid, donc il y a eu le Covid, il y a eu deux arrêts administratifs sur le projet qui ont complètement chamboulé le phasage des travaux. Mais sans changer le planning de libération d'emprise, puisque le basculement des voies sont des opérations préparées par SNCF très en amont, plusieurs mois, voire plusieurs années au préalable. Donc on a dû s'adapter, et en particulier il y a une phase de travaux réalisée à l'été 2021, donc dite opération coup de poing, où les conditions d'exécution étaient différentes de celles prévues au marché. On s'est retrouvé donc à réaliser des travaux de parois moulées à 7 mètres des voies en circulation, comme c'est illustré sur la photo. Pardon, excusez-moi. Pardon, désolé. Hop là. Donc dans ce cas de figure, SNCF habituellement met en place ou prévoit des barrières physiques, des barrières lourdes, donc qui consistent en des profilés avec un blindage qui retiennent physiquement les engins ou le matériel qui est susceptible d'engager le gabarit fonctionnel de la voie. Dans ce cas de figure, le timing ne permettait pas la mise en place de barrières lourdes. Et du coup, en printemps 2021, on a commencé à réfléchir pour trouver une solution de barrière virtuelle. À défaut d'avoir une barrière physique, on souhaitait à minima avoir un système d'alerte pour nos grutiers, pour notre personnel, mais aussi vis-à-vis de notre client, pour rassurer tout le monde, compte tenu de la proximité des voies. Donc après un petit benchmark, on a fait la connaissance de Jean-Philippe Panager et de son système de géolocalisation, donc qui se compose comme on va le voir après, donc d'un capteur positionné en tête de flèche et qui est repéré géographiquement via le système RTK. Sur une plateforme, donc il est défini une zone d'exclusion qui est représentée sur une tablette qui est positionnée dans la cabine du grutier. Le grutier est informé en temps réel de la position de sa tête de flèche par rapport à la zone interdite par le biais de cet écran tablette, mais également au moyen de signaux sonores qui lui sont envoyés au cas où il s'approche. Donc il y a différents degrés en fonction de la position par rapport à la limite. Voilà, donc en l'occurrence, on avait défini une première limite à 1,10 m, une deuxième à 50 cm, et lorsqu'on atteint la zone d'exclusion, là, il y a une alerte, il y a une alerte continue et une alerte également sur le chantier. L'avantage de ce système, c'est que tout est enregistré sur une plateforme Internet, donc on peut retrouver a posteriori les déplacements de la grue. Donc pour la mise en œuvre pratique, on a fait une session de sensibilisation auprès de nos grutiers. On a fait la configuration donc, de la zone interdite et une vérification sur site en déplaçant à la main le capteur pour bien vérifier que la configuration correspondait à la réalité. Et après, on a démarré les travaux. Alors, j'ai pas précisé, c'est des travaux, donc c'est une opération coup de poing, donc c'est des travaux pendant 4 semaines, c'est du non-stop, 24 heures sur 24, donc y compris des travaux de nuit où on a moins la perception des distances. Donc là, ce système, ça a été, on va dire, un vrai secours, et il n'y a pas eu d'incident.
on a déclenché les premières limites, on a atteint les premières limites assez fréquemment, mais on n'est jamais allé jusqu'à on n'a jamais atteint la zone, on n'a jamais engagé le gabarit ferroviaire. Voilà. Ça nécessite toujours un travail d'évangélisation, de pédagogie, surtout quand les enjeux sont aussi élevés pour implémenter une solution de ce type. Est-ce qu'il a fallu convaincre des collègues en interne? Comment s'est passé le tout début du projet pour vous? En fait, ça a été une initiative du chantier pour répondre à, on va dire, une problématique sur le chantier du Charles de Gaulle Express. Enfin, je parle pour le chantier des Fâches Fondations. Donc en fait, c'est venu du chantier et après, enfin, ça a eu l'aval de notre client SNCF et du coup, on a communiqué également en interne chez Fâches Fondations. Une petite question par rapport au budget. Est-ce qu'il s'agissait d'un budget national par rapport au groupe, un budget lié à l'innovation, lié au projet? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette dimension-là? Je pense que ça peut intéresser les personnes dans la salle également. Ce qui concerne le Charles de Gaulle Express, ça fait suite à on va dire une modification du projet en cours de route. Donc on a assumé les frais au niveau du chantier, mais c'est également c'est une solution qu'on a vendue à SNCF pour s'affranchir de barrières lourdes qu'on n'aurait pas été en mesure de mettre de toute manière. Et une fois que le projet a été mis en place, comment vous avez procédé à l'évaluation des bénéfices, des résultats sur le plan qualitatif, quantitatif? Alors, le site 442 est très bien fait parce qu'il y a une interface graphique et un archivage de tous les déplacements de grues. Donc c'est assez facile de voir quantitativement combien de fois la grue a atteint telle limite. Ouais. Et c'est aussi un outil d'évaluation des grutiers aussi. Ça permet de voir quel grutier a chatouillé de trop près la limite, et quelle limite en particulier. Donc c'est bien fait.